Ce travail est dédié au persiste inquiré, celui qui trouve le réconfort non pas dans le dogme, mais dans la clarté de la condamnation raisonnée. C'est pour ceux qui, comme Spinoza, ont osé remettre en question les fondements des croyances héritées, à la recherche d'une vérité qui résonne avec l'ordre inhérent de l'existence. Pour les étudiants luttant avec des textes complexes, les érudits dénichent méticuleusement des couches de sens, et le lecteur laïque réfléchi qui croit que la philosophie offre non seulement des réponses, mais les outils même pour une compréhension profonde. Ce livre est offert. Puisse-t-il servir de phare à ceux qui cherchent à éclairer leur voyage intellectuel, à démanteler les ombres de la foi non examinées avec la lumière radieuse de la raison, et à enracer le pouvoir libérateur de la pensée critique. Pour que le courage de douter et de la sagesse de chercher, c'est pour vous. La poursuite de la vérité, en particulier concernant le divin et notre relation avec elle, a été une pierre angulaire de l'effort intellectuel humain à travers l'histoire. Pour beaucoup, les traditions religieuses offrent du réconfort, des conseils moraux et un cadre pour comprendre l'existence. Pourtant, l'histoire de la pensée est également ponctuée de moments de critique profonde, par des personnes qui, conduites par un engagement inflexible à la raison, ont cherché à supprimer ce qu'ils considéraient comme des couches de dogmes et de superstitions obscurcissant une réalité plus fondamentale. Baruch Spinoza est l'une des figures les plus formidables de cette tradition d'enquête critique. Émergent du milieu intellectuel dynamique de l'Europe du XVIIe siècle, une période marquée par des changements sismiques dans la compréhension scientifique et la spéculation philosophique. Spinoza a articulé un système complet conçu pour concilier Dieu, la nature et l'humanité à travers la pure lumière de la raison. Son travail représentait un écart radical par rapport aux orthodoxies théologiques dominantes, offrant une vision d'un univers gouverné par des lois éternelles et immuables et un Dieu qui était immanent, plutôt que transcendant de l'ordre naturel. Ce livre est dédié à l'exploration de la déconstruction systématique de Spinoza des doctrines chrétiennes clés. Nous plongerons dans ces arguments qui remettent en question les fondements mêmes de la croyance religieuse traditionnelle, du concept d'un Dieu personnel et anthropomorphe à la véracité historique des miracles, de la prophétie et de l'inspiration divine des Écritures. Notre approche est enracinée dans la compréhension que la critique de Spinoza n'était pas un acte de nihilisme, mais un projet philosophique profond visant à réaliser une appréhension plus authentique et rationnelle de la réalité. En examinant son cadre épistémologique, qui élève la raison comme l'arbitre ultime de la vérité, et son système métaphysique, qui pose Dieu comme identique à la nature, nous visons à éclairer l'architecture intellectuelle de son défi. Nous fournirons un contexte historique pour ses écrits, en particulier le traité théologico-politique, comprenant les pressions sociales et politiques qui ont façonné sa position intellectuelle courageuse. De plus, nous nous appuierons sur les analogies et les comparaisons avec les traditions philosophiques antérieures et les mouvements intellectuels ultérieurs pour mettre en évidence la nouveauté et la pertinence durable de la pensée de Spinoza. Cette exploration est destinée à des personnes intellectuellement curieuses, y compris des étudiants, des universitaires et des lecteurs profanes instruits, qui sont impatients de s'engager avec une argumentation rigoureuse et une analyse historique. Notre objectif est d'offrir un guide savant mais accessible, ce qui permet au lecteur d'examiner de manière critique les affirmations religieuses et d'apprécier le pouvoir libérateur d'une philosophie fondée sur la raison et une compréhension approfondie du monde naturel. Chapitre 1 – Fondation rationaliste de Spinoza et critique de l'autorité religieuse. L'aube du XVIIe siècle en Europe n'était pas simplement un changement dans les années civiles, il a annoncé une transformation d'époque dans la pensée humaine, une période souvent appelée « l'âge de la raison ». Cette époque a été témoin d'un ferment intellectuel en plein essor, une réalité profonde et souvent turbulente. Évaluation des concepts fondamentaux qui avaient, depuis des siècles, été le fondement de la civilisation occidentale, en particulier concernant la nature de Dieu, la structure du cosmos et la capacité même de l'esprit humain à appréhender la vérité. C'était une époque où l'autorité héritée de la tradition, le dogme scolaire et même les déclarations des institutions religieuses ont commencé à faire face à un examen sans précédent, non pas des franges, mais du cœur du discours intellectuel lui. Même l'air était épais avec l'odeur de nouvelles découvertes dans les sciences physiques, associée à une confiance croissante dans le pouvoir de la raison humaine de déverrouiller les secrets les plus profonds de l'univers. C'était le sol fertile, quoique contesté, sur lequel Baruch Spinoza planterait ses graines philosophiques révolutionnaires, un paysage qu'il a à la fois hérité et cherché à remodeler fondamentalement. À l'avant-garde de cette révolution intellectuelle se trouvait René Descartes, une figure dont le projet philosophique façonnerait profondément la trajectoire de la pensée moderne précoce et, par extension, fournirait un échafaudage intellectuel crucial pour les propres efforts de Spinoza. Descartes, souvent salué comme le père de la philosophie moderne, s'est lancé dans une quête radicale de certitude. Un voyage qui a commencé avec le doute systématique de tout ce qui pouvait être douté. Son célèbre dicton, cogito, ergo sum, je pense, donc je suis,
a servi de point de départ indubitable, un fondement de l'autocertitude à partir de laquelle reconstruire les connaissances. Cette méthode de doute hyperbolique, tout en conduisant les Descartes à affirmer l'existence de Dieu et du monde extérieur, avait un héritage plus durable et troublant. Il a élevé l'esprit rationnel individuel comme le lieu principal de la recherche de vérité. En plaçant le sujet de réflexion au centre de l'entreprise épistémologique, Descartes a implicitement, et parfois explicitement, éloigné l'accent des autorités extérieures, que ce soit l'écriture, les conseils religieux ou les anciens philosophes, et vers les fonctions internes et vérifiables. L'impact de ce virage cartésien était multiple. Premièrement, il a favorisé un esprit d'autonomie intellectuelle. Et si la vérité pouvait être découverte à travers l'application rigoureuse de son propre esprit, alors la dépendance aux doctrines à reçues, simplement parce qu'elles ont été reçues, sont devenues de plus en plus suspectes. Cela a permis aux individus de remettre en question les croyances établies, à exiger une justification rationnelle des affirmations qui avaient déjà été acceptées sur la foi ou la tradition. L'acte même de s'engager dans une enquête philosophique a été recadré à partir d'un acte d'exégèse savante ou de disputation théologique dans un exercice de la souveraineté intellectuelle personnelle. Deuxièmement, le dualisme de Descartes, la séparation nette entre l'esprit, res cogitant, et la matière, res extensa, a créé un paysage philosophique où le monde naturel et le domaine du spirituel ou du divin étaient posés comme des substances distinctes, quoique interagantes. Alors que Descartes a cherché à combler ce fossé avec des arguments pour l'existence de Dieu en tant que garant d'idées claires et distinctes et du médiateur entre l'esprit et le corps, cette séparation a ouvert les avenues pour une exploration philosophique plus approfondie et, en fait, la critique. Et si Dieu était fondamentalement distinct du monde matériel, comment a-t-il interagi avec elle? Quelle était la nature précise de cette interaction? Ces questions, posées par Descartes, ont invité des penseurs ultérieurs, dont Spinoza, à sonder la relation entre le divin et l'ordre créé avec une intensité renouvelée. Le cadre théologique dominant de l'époque, largement hérité du scolasticisme médiéval et toujours puissamment représenté par des figures au sein des traditions catholiques et protestantes, envisageait souvent Dieu comme un être transcendant et personnel, un créateur omnipotent qui se séparait de sa création. Ce Dieu était compris comme interagissant avec le monde par des actes de volonté, des interventions sous forme de miracles et des déclarations divines délivrées par les prophètes et les textes sacrés. Compréhension humaine. Dieu et sa volonté étaient généralement médiés par l'Église, les Écritures et la tradition, qui ont toutes porté un poids et une autorité immense. Alors que ces traditions offraient une vision du monde réconfortante et complète, leur dépendance à la révélation et à l'autorité hiérarchique les a laissés vulnérables à la critique rationaliste en plein essor. La montée de la révolution scientifique, menée par des figures comme Niccolò Copernic, Johannes Kepler et Galiléo Galilei, a fourni des preuves empiriques et mathématiques qui ont remis en question les modèles cosmologiques aristotéliens et ptolémaïques, qui étaient souvent liés aux doctrines théologiques. Le modèle héliocentrique, les orbites elliptiques des planètes et les lois mathématiques régissant le mouvement et la gravité ont suggéré un univers régi par des lois naturelles prévisibles et immuables, plutôt qu'un sujet à des interventions divines capricieuses ou conçues avec des affaires humaines comme une orientation unique ou primaire. Cette vision scientifique du monde, en mettant l'accent sur l'observation, l'expérimentation et la démonstration mathématique, a fourni une nouvelle méthodologie puissante pour comprendre le monde, une méthodologie qui a de plus en plus concouru et a souvent, sans les contredire, des explications théologiques traditionnelles. Le climat intellectuel du XVIIe siècle a donc été caractérisé par une tension dynamique entre l'autorité durable de la tradition religieuse et le pouvoir ascendant de la raison et l'observation empirique. C'était une époque où les fondements de la connaissance étaient systématiquement réexaminés, où les méthodes mêmes par lesquelles la vérité pouvait être vérifiée étaient en flux. Dans cette atmosphère intellectuellement chargée, Baruch Spinoza, un philosophe dont la propre vie et la pensée incarnaient l'esprit de cette époque de transition. Spinoza, né à Amsterdam en 1632 d'émigrés juifs portugais, a été profondément immergé dans les courants intellectuels et religieux de son temps. Son éducation précoce au sein de la communauté juive portugaise lui a permis de se fonder rigoureuse dans les écritures hébraïques, la philosophie juive et la bourse talmudique. Cependant, son propre voyage intellectuel l'a amené à remettre en question de nombreuses interprétations et doctrines traditionnelles qu'il a rencontrées. Et la vie intellectuelle dynamique de la République néerlandaise, un bastion de la tolérance religieuse relative et une plaque tournante de l'enquête scientifique et philosophique, a fourni un contexte crucial pour son développement. Ici, des idées de diverses traditions, l'humanisme de la Renaissance, le cartésianisme, la pensée scientifique en plein essor, ont circulé librement, créant un environnement où un questionnement radical était non seulement possible mais activement poursuivi. Les courants philosophiques dominants, en particulier le cartésianisme,
ont offert à Spinoza à la fois un point de départ et un ensemble de concepts pour s'engager avec et finalement transcender. Alors que l'accent mis par Descartes sur la raison résonnait avec Spinoza. Son dualisme et sa concession d'un Dieu transcendant ont présenté des défis que Spinoza cherchait à résoudre dans un système radicalement moniste et immanent. Les progrès scientifiques de l'époque, avec leur représentation d'un univers régi par des lois immuables, ont fourni à Spinoza un paradigme intellectuel qu'il chercherait à s'intégrer dans sa compréhension philosophique de Dieu et de la nature. Il a observé le succès des mathématiques et de la géométrie pour décrire le monde physique et aspirer à appliquer une rigueur similaire et une méthode déductive à son propre système philosophique, comme illustré dans son magnum opus, l'Éthique, qui est présenté sous forme géométrique. La critique de l'autorité religieuse, qui deviendrait une caractéristique de l'œuvre de Spinoza, n'est pas née d'un simple désir d'être contraire, mais d'une conviction profondément ancrée selon laquelle de nombreuses doctrines religieuses traditionnelles étaient non seulement rationnellement incohérentes mais également préjudiciables à la compréhension et au bien-être humain. Elle a observé comment les institutions religieuses établies exerçaient souvent leur autorité pour supprimer l'enquête intellectuelle, pour faire respecter la conformité et perpétuer ce qu'il a perçu comme super. Croyance titive. Le contexte historique des guerres religieuses et de la persécution qui a ravagé l'Europe pendant des siècles se profile, soulignant les dangers du dogme religieux incontesté et le potentiel de prétention religieuse à utiliser comme instrument de pouvoir politique. Les premières expériences de Spinoza au sein de la communauté juive d'Amsterdam, aboutissant à son excommunication, Scherem, en 1656, ont fourni une rencontre personnelle et profonde avec le pouvoir et les limites de l'autorité religieuse. Bien que les raisons précises de son bannissement restent un sujet de débat savant, il est clair que ses opinions hétérodoxes et sa trajectoire intellectuelle indépendante l'ont placé en contradiction avec le rabbinat établi. Cet événement, bien que probablement douloureux, a sans aucun doute renforcé son engagement envers la liberté intellectuelle et sa position critique envers les institutions religieuses qui imposaient une conformité rigide. Le milieu intellectuel du XVIIe siècle était donc celui de la profonde réorientation épistémologique et ontologique. Et la montée du rationalisme, incarné par Descartes, avait mis l'accent sans précédent sur la capacité de la raison humaine de découvrir la vérité, indépendamment des autorités traditionnelles. Et la révolution scientifique en plein essor révélait un univers régi par les lois naturelles, remettant en question les concessions plus anciennes, plus anthropocentriques et interventionnistes du divin. Les institutions religieuses, tout en exerçant un pouvoir considérable, se sont retrouvées de plus en plus pressées pour justifier leurs doctrines et leurs revendications pour des raisons rationnelles. C'est dans ce contexte de bouleversements intellectuels, marqué à la fois par des possibilités exaltantes de compréhension raisonnée et des ombres persistantes d'intolérance religieuse, que Spinoza a forgé son système philosophique unique. Elle a vu dans le déploiement de la connaissance. L'architecture intellectuelle du XVIIe siècle, comme nous l'avons vu, était un paysage en flux, marqué par les changements sismiques initiés par des penseurs comme Descartes et les triomphes empiriques de la révolution scientifique naissante. Dans ce terrain fertile pour la réévaluation, la philosophie de Baruch Spinoza a émergé non pas comme un simple ajout à la pensée existante, mais comme un défi fondamental à ses fondements mêmes, en particulier concernant la nature de l'autorité religieuse et les moyens par lesquels nous appréhendions la vérité divine. Lorsque les époques précédentes s'étaient largement reproduites aux textes sacrés et aux déclarations des institutions religieuses comme les arbitres ultimes de la compréhension théologique, Spinoza a hardiment proposé une alternative radicale, raison, inutile et rigoureusement appliquée, en tant que suprême et en effet le seul guide fiable. Ce n'était pas un rejet du divin, mais une redéfinition profonde de la façon dont le divin est rencontré et compris, transformant le lieu des connaissances religieuses d'une révélation extérieure, souvent impénétrable, au fonctionnement interne et immanent de l'esprit rationnel et du monde naturel qu'il étudie. Le projet épistémologique de Spinoza est, à la base, une affirmation de la souveraineté de la raison humaine. Il a soutenu que la capacité de pensée rationnelle n'est pas seulement une faculté parmi beaucoup, mais l'instrument même par lequel nous pouvons atteindre une certaine connaissance de la réalité, y compris la nature de Dieu. Cette conviction contraste fortement avec les paradigmes théologiques dominants que souvent poser la révélation divine, à travers les Écritures, la prophétie ou les événements miraculeux, comme le conduit principal, et parfois exclusif, de la connaissance divine. Pour Spinoza, un tel accent mis sur la révélation externe a non seulement introduit l'incertitude et le potentiel d'interprétation erronée, mais a également servi à perpétuer l'autorité de ceux qui prétendaient être ses interprètes exclusifs, ancrant ainsi des structures hiérarchiques qui étouffaient la liberté intellectuelle. Il a vu un danger profond en s'appuyant sur des contes d'intervention divine qui étaient souvent formulés dans la langue et l'imagerie de contextes historiques ou culturels particuliers,
arguant que de tels récits étaient sujets à l'anthropomorphisme et à la projection des désirs humains et des limitations sur l'essence divine. Le principe central de l'approche de Spinoza est que Dieu, compris comme la réalité ou la substance ultime, n'est pas une divinité éloignée et capricieuse qui intervient dans le monde à travers des actes arbitraires, mais plutôt un ordre immanent et rationnel qui est intrinsèque.